Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'enregistre cette vidéo avec mon téléphone, donc je ne suis pas sûre que le son soit très bon. Nous sommes jeudi, J-1 avant le vernissage, et aujourd'hui c'est le jour de l'exposition, de l'installation, pardon. Aujourd'hui c'est le jour de l'installation de l'exposition à la galerie. Voilà, je me suis levée très tôt ce matin pour pouvoir charger les voitures. Donc là on vient de charger deux voitures. Nos deux voitures avec tout le matériel, donc à savoir les cadres, de la vaisselle, puisque je vais exposer de la vaisselle pour contextualiser bien l'univers de La Fin est proche dans la galerie. Ça, la maquette, il y a une table, enfin voilà, il y a plusieurs accessoires, plusieurs choses pour que on puisse créer quelque chose de sympa et de cohérent. Mais évidemment, le plus important, ce sont les cadres. Voilà, je commence à être un petit peu moins stressée puisque là ça y est, on rentre vraiment dans le vif du sujet, que l'exposition est créée. Là il n'y a plus qu'à l'installer. J'espère que ça va pas prendre toute la journée parce qu'il me reste encore quelques petites choses à faire, notamment finir de créer toutes les cartes recettes des recettes qui sont exposées. Il y a une trentaine, un peu plus d'une trentaine de recettes qui sont exposées, et je voulais pouvoir proposer toutes les cartes recettes de toutes les recettes qui sont exposées dans l'exposition. Et pour ça, il faut encore que je les crée. Il y en a quelques-unes qui sont pas encore... j'ai pas encore créé les maquettes en fait sur Photoshop. Donc voilà, c'est des recettes que j'ai pas encore imprimées, que j'ai jamais imprimées. Donc j'ai encore tout un boulot à faire là-dessus. C'est un peu long, et après il faut que je les monte, que je contre-colle les deux, le recto et le verso de chaque carte. Donc voilà, j'aimerais bien que ce soit prêt pour demain 14h, puisque l'ouverture de l'exposition est demain à 14h. Et le vernissage est demain soir à 18h30. Et clairement, le vernissage me stresse un petit peu évidemment parce que je vais devoir parler devant tout le monde. Je vais avoir l'attention de tout le monde sur moi, et ça, c'est toujours quelque chose qui est très très difficile pour moi. Mais bon, ça va le faire. J'essaie de pas trop me prendre la tête avec ça et de me dire que ce n'est qu'une formalité, ce n'est qu'un détail, et tout va bien se passer. Mais voilà, du coup, grosse journée encore aujourd'hui parce que l'installation, c'est un gros morceau. Je ne sais pas exactement comment on va installer. J'ai des amis qui vont venir m'aider. Je vais vous montrer tout ça en vidéo. Je vais essayer de filmer un petit peu toute la journée pour que vous puissiez voir comment ça se passe, ce que ça donne, etc. Voilà, j'espère vraiment que ça va bien se passer, qu'on va pas avoir de petites bricoles, parce que ça c'est toujours... on n'est jamais à l'abri d'avoir des petites bricoles pendant les installations. J'ai prévu plein de trucs, j'ai toujours une trousse à outils pour mes expositions que j'emmène avec moi, et dans lequel j'ai tout un tas de choses du type des pinces, un marteau, des clous, des vis... des punaises, du scotch, enfin voilà, plein de choses qui peuvent être utiles en cas de petit bricolage à faire, on ne sait jamais. Comme on ne sait jamais exactement comment ça va se passer pour l'installation, comment on va faire, enfin voilà, donc vaut mieux prévenir. Voilà, du coup, je vous retrouve à la galerie pour l'installation. Je viens d'arriver à la galerie, du coup. Là, en fait, j'ai rendez-vous à 9h, donc il est 9h moins 10, avec la dame de la galerie qui doit me donner les clés de la galerie, qui doit me montrer comment on enclenche et on déclenche l'alarme, et les clés pour les portes, tout ça, enfin voilà, tout le truc technique, on va dire, pour les lumières aussi. Et puis je dois rencontrer la saisonnière qui doit assurer le gardiennage de l'exposition pendant le temps d'ouverture. Donc voilà. Je pense que ça va pas prendre énormément de temps, un quart d'heure, grand max une demi-heure. Et après ça, je vais pouvoir commencer à installer l'exposition. Donc voilà, c'est parti. L'installation n'a finalement pas été de tout repos, et il nous a fallu la journée entière pour pouvoir installer l'exposition. Il a fallu évidemment procéder par étapes. Donc dans un premier temps, on a déballé tous les cadres, toute la vaisselle qui devait être exposée. Enfin, d'abord tous les cadres que l'on a disposés tout autour
des murs de la galerie qui pouvaient accueillir des cadres. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de simèse à tous les murs. Et que en fait la salle était en longueur et il n'y avait que 3 murs qui pouvaient vraiment être exposés. Donc il fallait prendre en considération l'agencement de la salle pour pouvoir installer l'exposition évidemment et de la manière dont elle était équipée. En sachant que à l'autre bout de la salle, il y avait une porte qui donnait sur une petite salle de rangement en fait, où il y avait un frigo, où il y avait les chevalets, enfin voilà, où tout le matériel de l'exposition était rangé, stocké. Donc il fallait laisser cette porte accessible évidemment pour pouvoir y aller. Donc une fois qu'on a tout déballé, on a disposé tous les cadres le long des murs en faisant attention à l'ordre des cadres. J'avais bien numéroté tous les cadres, donc on a juste eu à suivre la numérotation de chaque cadre. Puisque, comme je vous l'ai dit, dans les vidéos précédentes, c'est une exposition qui raconte une histoire et donc du coup, chaque cadre avait sa place précise en fait, son enchaînement précis. Donc il fallait respecter ça. Et il a fallu voir sur quel mur on allait disposer chaque partie de l'exposition, puisque l'exposition regroupait 4 parties différentes. Une première partie avec les portraits, la deuxième avec le petit déjeuner, enfin 5 parties en fait. La deuxième avec le petit déjeuner, la troisième avec le déjeuner, ensuite le goûter et pour finir le dîner. Et s'ajouter à cela une table avec la disposition de cartes recettes, de tirages, etc. pour présenter un petit peu tout mon travail et puis que les gens puissent repartir avec quelque chose qui leur faisait envie. Donc voilà, il fallait vraiment essayer de bien visualiser comment agencer tout ça. Et c'était une partie assez délicate puisque au final, ça demandait beaucoup de réflexion pendant l'installation. Donc une fois qu'on a eu fini qu'on a disposé les cadres, on les a vraiment accrochés pour voir comment ça rendait sur le mur parce que c'était très difficile de se rendre compte juste en visualisant ce que ça allait donner. Donc pour accrocher, en fait, la salle est équipée de simèses sur chaque mur et du coup on avait des espèces de baguettes en métal avec des crochets qui permettaient d'accrocher les cadres. Sauf que la plupart de mes cadres avaient des crochets, enfin des crochets d'accroche qui étaient trop étroits, donc il fallait mettre des fils à chaque cadre pour que ça tienne, pour pouvoir accrocher. Et puis on a disposé des chevalets que la salle mettait à disposition, en fait que la galerie mettait à disposition, pour compléter l'installation et pour désengorger les murs qui pouvaient paraître un peu trop chargés par endroits. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a réussi à bien visualiser, bien installer, on est passé à l'installation de la vaisselle. Donc pour venir agrémenter l'exposition en fait et pour venir répondre aux cadres, c'était intéressant de pouvoir mettre en présentation la vaisselle qui avait été utilisée dans les photos. Ça permettait vraiment de bien plonger le spectateur dans l'univers et de rendre la chose plus concrète. Et puis ça faisait un peu un jeu en fait où les gens du coup se disaient ah mais c'est le bol qui est ici et puis on le retrouve ici et voilà. Et ça c'est quelque chose qui marche bien, la dimension du jeu où les gens cherchent, comparent, tout ça, ça le stimule et puis ça le garde en accroche sur l'exposition. Voilà, une fois qu'on a fait la vaisselle, on a essayé de bien accrocher les cadres au mur puisque avec les simèses en fait ils n'étaient pas contre le mur et du coup ils étaient un petit peu en train de flotter dans le vide. C'était assez étrange, ils vrillaient dans tous les sens et ça c'était très désagréable, donc il a fallu s'ajuster en fonction de ça, s'adapter. Et la meilleure solution à faire dans ce genre de situation-là, petite astuce, c'est de patafixer le bas de chaque cadre au mur.
C'est pas l'idéal, ça se décroche par moment, mais c'est la seule solution. Je sais qu'il existe des rubans de scratch sinon qu'il est possible de mettre. Voilà, nous on a fait avec de la pâte à fixe, donc important de prévoir de la pâte à fixe quand on expose et quand on installe, c'est hyper important. Voilà, et puis on a procédé ensuite à l'installation, à l'accroche des cartels en dessous de chaque cadre. Voilà, on a essayé de centrer chaque cartel en fonction de chaque image. Et puis, on a refait un petit check de l'ensemble et à la fin, on a réajusté l'éclairage pour qu'il corresponde, enfin qu'il mette bien en valeur les cadres. Alors il y avait des ampoules qui étaient cassées, enfin voilà, il y avait tout n'était pas optimal sur l'éclairage, mais il y avait au moins un éclairage et ça permettait quand même de mettre en valeur les cadres. Donc voilà, donc ça nous a pris un petit peu de temps à faire aussi. Et puis enfin, on a procédé à l'installation de la table où étaient disposées les cartes recettes, les cartes de visite, quelques tirages que j'avais mis à disposition à la vente. Donc voilà, et donc ça c'était important de le faire aussi pour que les gens puissent repartir avec quelque chose. En fait, c'est bien d'avoir ce genre de choses parce que, ça permet aux gens de repartir avec quelque chose de l'exposition si ça leur a plu. Et deux, ça permet, nous, de vendre des petites choses et donc de gagner un petit peu son beurre lors de notre exposition. Voilà, et en l'occurrence, je sais que mes cartes recettes ont vraiment pas mal marché, donc j'étais hyper contente de ça, ça a bien plu. Donc voilà. Donc clairement, l'installation, c'était un très très gros morceau, c'était très très fatigant. Ça demandait d'être sur le qui-vive toute la journée, d'être en réflexion toute la journée. Il nous est arrivé des petits couacs, évidemment. On a cassé un cadre, par exemple, qui faisait partie de la série des portraits. Et pour les portraits, tous les cadres étaient identiques. Donc du coup, voilà, il a fallu qu'on s'adapte en conséquence. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? On a passé beaucoup de temps à réfléchir, évidemment. Et clairement, c'était important pour moi d'avoir d'autres gens avec moi pour m'aider. Déjà, c'est hyper important d'être aidé dans ce genre de situation parce que clairement, si j'avais pas eu de l'aide de mon copain et de mes amis Quentin et Tiffaine, je sais pas comment j'aurais fait. Parce que déjà, on y a passé la journée en étant 3h30, on va dire, puisque mon copain travaillait la journée, mais il nous a rejoint le soir. Mais ouais, franchement, je sais pas du tout comment j'aurais fait sans ça. Donc c'était hyper important d'avoir du monde pour être épaulé. Et puis, au-delà du fait d'être aidé, ils permettent aussi d'avoir un regard sur l'exposition en tant que spectateur, en tant que visiteur. Et du coup, je leur ai posé pas mal de questions à chaque fois, genre ouais, vous en pensez quoi, ça et ça, vous en pensez quoi, votre avis, machin truc. Et du coup, avoir leur avis, ça me permettait moi aussi de m'ajuster pour l'installation. Donc c'était vraiment un travail d'équipe à ce moment-là et c'était important d'avoir le ressenti aussi des personnes qui m'accompagnaient. Ils m'ont pas vraiment beaucoup aidé sur tous les plans et ça c'était vraiment très très chouette et très important pour moi. Donc voilà, un grand merci à eux, à eux trois de m'avoir soutenue, de m'avoir aidée pendant cette exposition. Vraiment, c'était chouette. Donc voilà pour la partie installation. Ce n'était vraiment pas de tout repos. Ce n'est pas une partie à dénigrer, enfin pas à dénigrer, mais à comment on dit, à minimiser quoi. Faut pas minimiser cette partie-là parce c'est une très grosse partie, elle est très fatigante et très prenante. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que je suis actuellement dans la galerie et ça résonne un petit peu au niveau du son, donc je sais pas si ça va être très bien. Nous sommes donc dimanche 15 août, l'exposition est visible depuis 2 jours.
Voilà, du coup je voulais vous faire un petit retour sur la préinstallation, comment s'est passé le vernissage, comment se passe le début de l'exposition pour que vous suiviez un petit peu le résultat de tout ce travail et de tout ce dont je vous ai parlé avant. Alors, pour l'installation, du coup, ça a été vraiment très très difficile. Je vous cache pas que y a eu des périodes, j'étais épuisée en fait, vraiment, mais lessivée, complètement fatiguée parce que c'était très très prenant. Ça faisait des semaines que je travaillais dessus, je n'avais que ça dans ma ligne de mire, j'étais focus que sur ça, vraiment tout le temps. Et ouais, c'était fatigant, c'était vraiment très très fatigant, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Monter une exposition, c'est épuisant. Je pense que c'est un peu comme écrire un livre, on ne se consacre que à ça quand on doit faire ce genre de projet-là, surtout pour une grosse exposition comme ici. Ici j'ai 52 cadres à exposer, 52 photos, plus les textes, voilà, ça a été plus la vaisselle, c'était beaucoup de boulot, 4 mois de préparation. Le dernier mois, j'ai travaillé vraiment uniquement sur ça, je me suis consacrée que sur ça. Il y a le stress qui monte, la pression, l'anxiété, il faut tout prévoir, il faut tout organiser, il faut que vraiment tout soit bien ficelé. Donc ça a été très prenant, très fatigant. Soit dit en passant, donc, pendant l'installation, forcément, il y a eu des petits imprévus, des petits couacs. On a cassé un cadre en installant l'exposition. Donc du coup, il a fallu qu'on essaie de se retourner un petit peu. Au final, on a essayé de prendre d'autres cadres qu'on est allé acheter. Ils ne convenaient pas trop. Donc on a essayé de recoller le cadre qui a été cassé. Il y avait un petit bout cassé, au final, c'est des compromis à faire, des partis pris. Au final, j'ai pris parti, tant pis, le cadre est cassé, mais il est cohérent avec... c'était un cadre que j'avais choisi qui était cohérent pour l'exposition. Donc du coup, il est cassé, on l'a recollé, on fait avec. C'est comme ça. Il a fallu un petit peu faire preuve d'adaptation sur le moment. C'est surtout que j'avais pas le temps ensuite de faire autrement. Les autres cadres qu'on avait achetés, il aurait fallu que je redécoupe mes Marie-Louise, que je réadapte l'image en fonction du cadre, il fallait que je casse le verre, il y avait tout un truc à faire. Et en fait, j'avais pas le temps parce que le soir de l'installation, je devais préparer le vernissage, donc j'avais toute la partie alimentation à préparer, en sachant que la partie boisson, c'est la galerie, donc la municipalité qui gérait ça de son côté. Moi, du coup, je pouvais faire un petit truc en plus. Et comme c'est une exposition de photographie culinaire, c'était cohérent que j'ai des dégustations, des recettes exposées au moment de l'inauguration, donc du vernissage. Donc du coup j'avais préparé des gougères, les gougères thym comté, j'avais préparé des torsades à la cannelle et j'en ai aussi fait sans cannelle parce que la cannelle tout le monde n'aime pas ça, et puis j'avais préparé une tartinade de betterave. Donc voilà, ce sont des recettes qui sont exposées et du coup le but c'était que pendant l'inauguration les gens soient aussi qu'on sorte du cadre fictif, du cadre uniquement visuel, mais qu'il y ait de la matière, qu'on goûte tout ça, puisqu'on met l'eau à la bouche avec les photos. Là, le but de l'inauguration, c'était aussi qu'on passe de l'autre côté et qu'il y ait ce concret. Voilà, donc du coup, en ce qui concerne l'inauguration, le vernissage, donc il a eu lieu vendredi à 18h30 et j'étais très stressée parce que je devais parler, il y a le maire qui était là, je devais parler à côté de lui, juste après lui, présenter un petit peu l'exposition. Lui, il a fait une présentation de moi et de la thématique de l'exposition. Et voilà, mais on n'avait pas préparé ça ensemble en amont évidemment, et du coup j'étais un petit peu, je savais pas exactement ce que je devais dire. Je savais que je voulais remercier la municipalité, la galerie, le maire évidemment de m'avoir permis d'exposer ici, mais c'est toujours la partie un peu délicate. Moi qui suis très réservée de base, l'exercice de parler devant beaucoup de gens, c'est très compliqué pour moi, ça m'a stressé tout le mois en fait. Tout le mois, je me suis dit, oh my god, je pense que c'est le truc qui me stressait le plus, c'était de parler devant tout le monde pendant le vernissage.
Mais bon, voilà, après chacun ses, chacun ses petits ses stress à soi, ses petites peurs. Enfin voilà. Le fait est que l'inauguration s'est merveilleusement bien passée, c'était absolument génial, mais vraiment génial. J'étais sur un petit nuage en fait. J'ai pas vu la soirée passer, ça a duré jusqu'à 21h à peu près. Et du coup, donc j'avais de la famille, des amis qui étaient là, une amie journaliste qui du coup a écrit un article, a pris les informations pour écrire un article qui va paraître demain dans le journal local. Il y avait donc la famille, il y avait des membres de mon club photo, il y avait mon propriétaire, enfin, voilà, il y avait plein de monde que je connais ici qui étaient présents. Il y avait aussi d'autres personnes qui sont arrivées, qui ne savaient pas trop ce qui se passait, qui sont entrées dans la galerie parce qu'il y avait de l'animation et qui sont restées et voilà. Et c'était vraiment merveilleux, c'était génial, enfin franchement... Je pensais pas faire ce genre de vidéo là, pleurer devant la caméra, mais bon, bref. C'était vraiment génial en fait. Ce qui m'a vraiment touchée pendant le vernissage, c'est le fait que bon, déjà les gens ont beaucoup apprécié l'exposition, le fait que ce soit original, et puis l'idée qu'il y ait un univers fictif qui se greffe sur le visuel, sur les photos, ça a beaucoup plu. Et forcément l'ambiance des images, qu'il y ait des personnages, que voilà, je pense qu'on peut s'identifier aux personnages. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment touchée et ce qui est revenu dans les échanges que j'ai eus avec les gens qui étaient là et qui ont vu l'exposition, c'est le fait qu'ils étaient heureux en fait. J'avais l'impression de les avoir rendus heureux grâce à mes créations. Ça fait 15 ans que je fais de la photo. À l'âge de 15 ans, je rêvais de pouvoir exposer, je rêvais de pouvoir faire de la photo, de faire de ma vie vraiment de la photo. Et là, quand je vois tout ça, j'y suis en fait. Là, c'est le résultat en fait, c'est la concrétisation d'un rêve, d'un projet de longue durée, d'un projet de cœur, quoi, vraiment. Et je me sens vraiment très très chanceuse d'être là et d'avoir pu créer ça. Je me suis montrée à moi-même en même temps que j'étais capable de faire ce genre de choses-là, alors que je pensais pas en être capable, que je pensais pas que ça m'était permis de pouvoir faire ça. Et ouais, là c'est un aboutissement, c'est une belle... c'est très encourageant en fait pour moi. Je me dis ok, cet univers de la fin est proche que j'ai entièrement créé de A à Z, il peut plaire, il peut trouver son public, il peut exister en fait. Et ça c'est waouh quoi. C'est juste waouh. Je sais pas comment l'expliquer d'autre. Enfin voilà, bref, je vais essayer de me calmer un petit peu. Voilà, donc le vernissage s'est vraiment très très bien passé. J'ai eu d'excellents retours, vraiment, mais c'était formidable. Il y a des gens qui m'ont acheté des tirages, les cartes recettes ont plu, et le truc qui est ressorti le plus, et ce avec quoi on m'a le plus tanné ensuite, et ce qui a suscité le plus de frustration à la sortie de l'exposition, c'est le fait qu'il n'y ait pas de livre de recettes à emporter chez soi de cette exposition-là. Et effectivement, 2 jours avant le vernissage, j'en parlais avec mon copain et je lui ai dit écoute, je pense que j'ai vraiment envie de faire un livre là parce que cette exposition, j'ai tout créé là, tout est fait en fait, tout est réalisé et ce serait cool d'en faire un livre. Et ça a été confirmé par les amis, la famille qui sont venus me parler et qui m'ont dit mais oui, là il faut que tu le fasses, là il faut qu'on ait ce livre en main, il faut que tu puisses faire quelque chose de tout ça, là tu as juste à contacter un imprimeur, un éditeur et à y aller, donc voilà, faut oser et sauter le pas quoi. Donc voilà, c'est une autre étape qui risque de venir. Voilà, je ne fais pas d'annonce particulière parce que je ne sais pas comment ça va se goupiller. Là, je ne suis pas encore sortie de l'exposition, donc j'ai encore des choses à faire. Mais
Mais voilà, j'aimerais que vous, de votre côté, qui avez suivi tout ce cheminement de l'exposition, qui connaissez un petit peu mon travail, qui me suivez depuis un certain temps, vous me disiez, vous me fassiez part de ce que vous pensez de ça, de cette idée-là. Même si vous n'avez pas pu assister à l'exposition, parce qu'évidemment, la voir derrière un écran, clairement, ça, c'est pas du tout la même chose, ça rend pas du tout pareil. Enfin, le contact vraiment avec les images en visu, le contact que je peux avoir avec les gens, c'est pas pareil que derrière les vidéos que je peux vous faire, ça n'a rien à voir évidemment, mais ça vous donne quand même un aperçu et voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimeriez avoir un livre de créer de tout cet univers-là, de toute cette ambiance-là, avec des textes, avec les personnages, avec l'ambiance de La fin est proche et bien sûr avec les recettes. Voilà, ce serait un autre aboutissement de mes projets, de mes rêves. Voilà, dans lequel je serais vraiment heureuse de pouvoir faire ça. En fait, je serais vraiment très très heureuse de pouvoir faire ça. Mais là encore, j'ai quelques blocages. Je me dis, oui, mais si au final ça marche pas, ça sera décevant, je vais sûrement investir de l'argent et ça sera peut-être dur de le vendre. Bon, bref. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de faire soit un financement participatif, soit des précommandes, enfin voilà, je sais pas, et une cagnotte, enfin essayer de trouver quelque chose pour que on puisse créer ça ensemble, que je puisse évaluer le nombre de personnes qui pourraient être intéressées par ce projet-là. Voilà, dites-moi, pour l'instant il n'y a rien de fait, c'est une idée, voilà. En tout cas, c'est ce qui est ressorti de manière générale des personnes qui ont vu l'exposition, c'était cette frustration de ne pas pouvoir emporter chez eux ce catalogue d'exposition avec les recettes d'Annabelle et de pouvoir les refaire chez eux. Surtout qu'à l'inauguration, ils ont goûté quelques recettes et du coup, ils les ont appréciées et les 4 recettes que je crée, malheureusement, ne sont pas suffisantes. C'est vrai que du coup, on peut choisir les recettes qu'on veut, etc. C'est un bel objet, mais ça remplace pas un livre. On est d'accord que voilà, en termes de rapport prix, contenu, un livre c'est particulier comme objet. Et on y est très attaché. Et surtout dans le domaine culinaire. Donc voilà. Voilà, donc grosso modo, ça s'est vraiment merveilleusement bien passé. Je suis sur un petit nuage, là ça commence, j'ai le stress qui est retombé, la pression qui est retombée petit à petit, je me repose et surtout je réalise ce qui se passe là, ça y est, ça devient concret, je suis plus dans l'installation, je suis plus dans les préparations, dans le jus de faire des choses, je suis juste dans le poser et le ok, ça y est, on y est, tout est fait, tu l'as fait Mélanie, c'est créé et voilà, c'est waouh. Je suis heureuse, je suis vraiment heureuse. Voilà, du coup, cette série de vidéos autour de la création d'une exposition s'achève avec cette vidéo. J'espère que vraiment ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que ça vous aidera ou ça vous motivera vous à créer la vôtre, à essayer. Si je pouvais vous donner des petits conseils du coup pour vous lancer ou pour appréhender les choses, tout ça, je dirais que la première des choses, si vous n'avez jamais fait d'exposition, c'est de commencer petit. Clairement, moi, j'aurais jamais fait ça comme première exposition. Ça n'aurait pas été possible. J'ai pu la faire parce que j'en avais déjà fait avant, que j'avais tâté le terrain, que je savais comment faire, que je savais quoi exposer, j'avais de la matière à exposer aussi. Quand on débute sa pratique, on n'a pas forcément de quoi exposer. Là, j'ai des images qui datent d'il y a 4 ans, enfin voilà, 4 ans, 3 ans. Donc c'est du travail, c'est vraiment une synthèse de mon travail de ces dernières années. Il y a des images que j'ai créées ces derniers mois, mais à l'échelle des 52 cadres, des 52 photos qui sont exposées, c'est minime en fait. La plupart ont été faites avant, bien avant ça. Et ça fait un peu comme une rétrospective si vous voulez. Et voilà, donc pour commencer, pour débuter une exposition, commencez petit. Cherchez un lieu où vous n'aurez pas besoin de payer la location de la salle, le gardiennage, tout ça. Un restaurant c'est bien.
Il y a des salles municipales, des bibliothèques, enfin voilà, toutes les alternatives, enfin tous les lieux dont je vous avais parlé dans une vidéo précédente, qui peuvent être des solutions gratuites, sont intéressantes pour débuter. Vous allez vous faire la main de cette manière-là, vous allez exposer une dizaine, une douzaine de cadres, c'est déjà très bien, surtout que dans les restaurants, tout ça en général, ils n'ont pas énormément de place, donc ils vont vous prendre que quelques cadres, mais ça permet déjà de se faire la main, de voir comment on fait, de qu'est-ce qu'il y a à prévoir, les outils, donc voilà, ça c'est quelque chose, vraiment commencer petit. Et puis, essayez de donner un fil conducteur à votre exposition. En général, bon, quand on fait une exposition, il y a une espèce de thématique générale qui se dégage parce qu'on travaille sur une thématique particulière. Enfin, voilà. Ça, c'est très important. Ça permet d'avoir une exposition cohérente, des photos qui se répondent, enfin, ou des créations qui se répondent. Et c'est vraiment très très important ça. Je pense que c'est primordial. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ce serait de prendre les choses avec méthode et organisation, de rester organisé, de prévoir, de se faire un petit planning, des choses qu'il faut prévoir, des choses qu'il faut faire, de se mettre les étapes dans l'ordre dans lesquels il faut les faire. Voilà, ça c'est... Voilà, la partie organisation est aussi très importante évidemment, même pour les petites expositions. C'est essentiel. Et puis de ne pas hésiter à aller contacter des gens, aller dans des lieux, de proposer votre travail, de montrer votre travail. Montrer son travail, c'est hyper important. Vous ne pourrez pas exposer si vous ne montrez pas votre travail, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà, je pense que ce sont les choses principales à retenir et qui vous aideront, enfin, voilà, qui sont à prendre en considération pour créer sa première exposition. Voilà, j'espère vraiment que tout ça vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir suivi cette série de vidéos, de m'avoir accompagnée dans cette exposition. Je suis vraiment aux anges, j'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère que tout ça va continuer. Je ne me vois plus faire autre chose, faire des expositions, j'adore ça. Ça ne correspond pas à tout le monde, c'est pour ça que c'est bien de tester aussi sur des petites expositions, c'est que l'exposition ne convient pas à tout le monde. Y a des gens qui vont aimer créer mais qui ne vont pas aimer exposer. Et c'est ok, c'est pas grave, il y a d'autres façons de montrer son travail. On peut le faire qu'en ligne, on peut le faire de façon intimiste, enfin voilà, on peut le faire en faisant venir les gens chez soi, enfin il y a plein de façons. C'est à chacun de trouver sa façon de faire, de s'adapter en fonction de soi. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi tout ça. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, évidemment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, j'y répondrai avec plaisir. Et puis, on se retrouve pour d'autres aventures créatives dans la suite de la chaîne. À très bientôt!